salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc là, je tiens difficilement mon téléphone avec mes mains parce que je n'ai pas mon trépied. Je ne suis toujours pas chez moi, je vais rentrer là dans quelques jours en France. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire la vidéo sur les 10 joueurs qui pour moi seront dans les 10 premiers, voilà, au Ballon d'Or. Donc je vois d'avance tous ceux qui vont me dire que mon classement n'est pas objectif, ou que c'est n'importe quoi, ou que vraiment je me trompe. Donc il n'y a pas de souci, je peux me tromper, je vais sûrement me tromper dans les résultats, mais, mais c'est mon classement, c'est donc mon avis. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben on peut en discuter gentiment. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on peut commencer. À la 10e position, je pense que ce sera sûrement Cavani parce qu'il ressort d'une saison assez impressionnante avec le PSG. Je me rappelle d'ailleurs de Pierre Ménès qui avait dit au départ d'Ibra, oui, on verra si Cavani est capable de mettre 30 buts cette année. Jusqu'à preuve du contraire, il en a mis plus de 40. Il a été un des meilleurs buteurs européens. Je crois qu'il a fini deuxième ou troisième au soulier d'or. Donc, un des meilleurs buteurs européens dans une très très grande équipe. En plus, il vient de faire un bon début de saison. Donc, je pense qu'il sera 10e. En 9e position, je vois bien Isco. Isco parce que j'ai déjà vu quand même quelques matchs du Real, je m'intéresse pas mal. Et c'est un joueur qui est en train de prendre une ampleur assez impressionnante, qui était déjà très bon, qui avait fait un très très bon début de saison lui aussi, qui a fait dans l'ensemble une bonne année. Bon, je pense que c'est des joueurs, il faut voir aussi dans la durée ce que ça va donner, parce qu'on a vu beaucoup de jeunes talents comme ça, parce qu'il est quand même assez jeune Isco, on a vu quand même beaucoup de talents s'éteindre petit à petit. Donc bon, je le mets que 9ème parce que voilà, on va dire que c'est pas encore une valeur très très sûre. À la 8ème position, là par contre une valeur sûre, j'ai décidé de mettre Karim Benzema parce que Benzema ça fait simplement 6-7 ans qu'il est titulaire au Real de Madrid, il a vu passer 4 ou 5 entraîneurs, il a toujours été titulaire. C'est l'avant-centre de base du Real de Madrid. Bon, il n'est pas convoqué dans son équipe nationale, on se demande à cause de qui. Hein. Mais même s'il le mériterait, il mériterait d'être convoqué. Voilà, il n'est pas dans son pays, mais c'est quand même un très très grand attaquant. Grand attaquant, pardon. Donc en 7ème position, j'ai décidé de mettre Ramos parce que Sergio Ramos est un joueur de ouf. J'ai jamais vu, et je pense que je ne reverrai pas beaucoup de joueurs comme ça. Le gars, il en est quand même à plus de 80 buts en carrière. 80 ou 90, il est pas loin des 100. Hein. D'accord, 90 buts, c'est bien dans une carrière. Mais quand tu es défenseur central, c'est quand même assez exceptionnel. D'ailleurs, je ne crois pas dire de bêtises qu'il fait partie des meilleurs buteurs en tant que défenseur de même l'histoire du football. Donc, en 6ème position, j'ai décidé de mettre Buffon. Pourquoi Buffon? Parce qu'il a fait une saison extraordinaire l'an dernier. Il a toujours été très très bon, ça a toujours été un très grand gardien. Gardien indiscutable de la Squadra Azzurra depuis 20 ans quasiment. Donc, je le mets que, entre guillemets, 6ème parce que son équipe n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ils se sont fait battre et même la Juve m'a pas l'air si inquiétante que ça cette année, donc je pense pas qu'il ira plus haut. En 5ème position, par contre, j'ai décidé de mettre N'Golo Kanté parce que le gars a une progression, mais c'est digne d'un jeu vidéo. Hein. Il y a 7 ans, il jouait en promotion d'honneur. Il est monté en CFA, il est monté en National, en Ligue 2, en Ligue 1. Il est parti en Angleterre, il a été champion d'Angleterre. Et l'an dernier, il a été élu meilleur joueur d'Angleterre. Et maintenant, il est dans la liste des ballons d'or. C'est extraordinaire. Je pense que la 5ème place lui va très bien et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner plus tard. Donc, en 4ème position, j'ai décidé de mettre Luis Suarez parce que il fait quand même partie des très très grands joueurs du championnat espagnol et des grands joueurs mondiaux même. Le Barça s'est fait sortir, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ils se sont fait frapper par la Juve. Mais Suarez est quand même assez exceptionnel. En 3ème position, j'ai décidé de mettre notre ami Neymar. Parce que Neymar, eh bien, il a toujours été le deuxième attaquant du Barça derrière Messi. Je pense qu'il est bien meilleur que Suarez. Il a, lui, une marge de progression aussi qui doit être assez folle. Je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Il est très rapide, il a une bonne vision du jeu. C'est un joueur qui sait se placer, qui a une technique hors du commun. Et donc je pense que la 3ème place au Ballon d'Or, eh ben, elle sera sûrement pour lui. Donc le deuxième, je pense que ça va être Lionel Messi.
pas de Cristiano. Parce qu'en fait, le problème avec Messi, c'est que même si le Barça ne gagne rien, que l'Argentine ne gagne rien, et bah tu peux pas ne pas le mettre dans le top 3. Parce qu'il est énorme. S'il y avait 10 Messi dans une équipe, mais c'est même pas la peine de jouer. C'est un gars qui a un talent hors du commun, qui est phénoménal, qui a un mental de pourri. Hein. Je n'aime pas sa façon de se comporter, je n'aime pas sa façon d'être, et je n'aime pas la façon qu'il a de prendre les supporters un petit peu de haut. Donc, je le mets deuxième parce que pour moi, bah, le premier, c'est Cristiano Ronaldo, qui en plus d'être phénoménal, fabuleux avec le Real de Madrid, il a quand même gagné la Coupe d'Europe avec son pays alors que c'était mal barré. Le gars, il arrive à tenir une équipe tout seul, il arrive à tenir le Portugal tout seul et il est capable de tenir le Real de Madrid, même avec 10 joueurs de 15 ans, il est capable de les faire gagner. C'est un joueur admirable, phénoménal, grandiose. Donc je pense qu'il va être le ballon d'or. Et bah voilà, bah du coup ça fait combien 6 minutes 6 minutes de vidéo, ça va mettre à peu près 4 à 5 heures à se télécharger parce que j'ai une wifi qui marche, mais qui n'est pas terrible. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires. Et je tiens à préciser pour finir que bah voilà, j'ai vos questions pour la FAQ, donc je vais peut-être en prendre quelques-unes si vous en avez. Donc je vous ferai ça quand je serai en France, j'essaierai de faire un truc un peu plus propre que des vidéos faites à l'arrache comme là. Donc bah, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'être aussi nombreux. Ciao.